Eh bien salut à tous les Evilers, c'est Badevelink, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les artefacts des Phoenix qui sont sortis cette nuit. Enfin au moment où je tourne la vidéo en tout cas. Et donc aujourd'hui on va se détailler un petit peu ce que font ces nouveaux artefacts. Donc les artefacts des Phoenix, on va voir un petit peu. Alors je ne me suis pas spoil, j'ai juste regardé vite fait celui de Perna hier quand ils sont sortis. Et encore quand je dis j'ai regardé vite fait, j'ai juste lu la première ligne, puis je me suis dit mais Bad, sois pas débile, attends demain, fais-les en vidéo et ce sera plus simple. Donc ici aujourd'hui, on va donc parler des artefacts des Phoenix qui viennent tout juste de sortir. On va commencer par les élémentaires, on finira évidemment par les LD. On va détailler un petit peu ce que font les artefacts, ce qu'ils apportent en plus sur les Phoenix. C'est parti. Alors, pour celui de Perna au niveau 1, on a juste une augmentation de l'attaque de 1500, donc ça veut dire que Perna gagne 1500 d'attaque, ce qui est vraiment énorme pour Perna en tout cas, hein, sachant que pour rappel, Perna, moins l'ennemi a d'HP, plus Perna fait de dégâts, plus le fait que Perna empêche l'immunité. Donc là maintenant on va voir ce qu'il fait. Alors, au niveau 15, augmente l'attaque de 2000. Ok, donc on gagne 2000 d'attaque, ce qui veut dire que Perna, si je dis pas de bêtises, Perna a une base de 7000 et une base de 3000 et quelques, ce qui veut dire que là, avec l'artefact au niveau 15, mon Perna passe à 9800 d'attaque. C'est énorme. Énorme. Vraiment premier degré, c'est archi gros. On va voir un petit peu ce que ça fait d'autre. Alors, donc, s'applique l'immunité contre les provocations, ok, donc il ne peut pas être provoque, c'est très bien aussi, et dissipe les contre-attaques avec 100% de chance lors de l'utilisation d'une compétence sur un ennemi qui n'a pas d'effet de contrôle. D'accord, donc si un ennemi n'est pas contrôle, donc il n'a pas de stun, de dodo ou de givre, et que cet ennemi-là est censé contre-attaquer, il va empêcher la contre-attaque. Très bien, bon, c'est toujours un truc en plus. Par contre, c'est uniquement dans l'arène du combat ? Ok, donc c'est uniquement dans l'arène du combat ou dans les combats d'occupation. D'accord. Applique mort-vivant au niveau 10 toutes les 8 secondes à chaque fois que contre-attaque est dissipée. Ouh. Ah oui, d'accord, ok. Ah mais c'est l'effet de contre-attaque, oui, j'ai mal compris. D'accord, donc c'est pas une contre-attaque active, c'est l'effet de contre-attaque. Donc les deux flèches qui s'entrecroisent. Pour ceux qui veulent savoir exactement. Donc là, lui, il va dissiper cet effet-là, et s'il dissipe cet effet-là, il met mort-vivant niveau 10. D'accord, ok. Alors, c'est un plus sur Perna. Le plus alléchant pour Perna, c'est le up de 2000 d'attaque, sachant qu'il gagne encore en plus avec l'artefact 389. Donc ça veut dire qu'on gagne un 2389. Il gagne 295 de def et 4423 de PV. Bah écoutez, Perna, c'est pas mal du tout. Rien que le up d'attaque est viable. Hein. Sur Perna, ici, on va pas se mentir. Le up d'attaque va faire que Perna va frapper vraiment très très fort. Gros avantage aussi, c'est que comme Perna, c'est un monstre PVE et qu'ici, il n'y a pas de condition à l'augmentation d'attaque de 2000. Ce qui veut dire que dans les donjons, votre Perna aura aussi plus 2000. Donc, ça va accélérer grandement les runs pour Perna. Passons à celui de Sigmarus. Alors, Sigmarus, donc, effet des artefacts, augmente, donc au niveau 0, hein, augmente un effet néfaste de l'ennemi de niveau 1 avec 50% de chance en utilisant une attaque de compétence sur un ennemi qui n'a pas d'effet de contrôle de foule appliqué. Donc là, encore une fois, c'est pareil. Si l'ennemi n'a pas de contrôle, donc pas de stun, pas de givre, pas de dodo, il augmente les effets néfastes de un niveau avec 50% de chance. Donc si par exemple vous avez, je sais pas moi, un givre, ah ben non, givre ça marche pas, mais si vous avez un saignement au niveau 2, il peut avec 50% de chance faire passer le saignement au niveau 3. Ok, est-ce que ça rendra Sigmarus plus viable ? Je sais pas, à voir. On va voir au niveau 15 maintenant. Donc augmente un effet néfaste de l'ennemi de 1 niveau avec 100% de chance, ok, en cas d'utilisation d'attaque de compétence sur un ennemi qui n'a pas d'effet de contrôle de foule appliqué. Ça applique une augmentation de la vitesse d'attaque de niveau 4 pendant 14 secondes avec 100% de chance. D'accord, donc il se met buff speed. On est d'accord que Sigmarus ne tape pas en fonction de sa vitesse. Hein. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il tape pas en fonction de sa speed. On va regarder ça tout de suite. Attaque classique, infliger des proportions... Ah si, il tape en fonction de sa vitesse d'attaque. Ok, sur sort 1. Donc sur sort 1,
applique l'effet d'augmentation des dégâts crit reçus. Ok, donc il buff dégâts crit reçus, il se buff speed, il tape en fonction de sa vitesse d'attaque. Sigmarus, il y a un monde où... Et il tape aussi speed... avec son sort 2 et son ulti, du coup. D'accord. Ok. Bah, il y a un monde où peut-être que Sigmarus, ça va le rendre un peu plus viable, surtout s'il augmente les effets de contrôle de foule. Je pense que Sigmarus peut sortir un petit peu de l'abysse dans lequel il est actuellement. Parce que bon, on va pas se mytho, Sigmarus, c'est un peu le boudé de la famille. Je dis pas que le monstre est mauvais, hein, attention. Juste que, pour l'instant, il n'avait pas suffisamment de punch pour être sorti convenablement. Donc là, l'artefact va rendre ce manque que Sigmarus avait, ce qui fait que Sigmarus peut potentiellement être un peu relou, un peu chiant à aller chercher, surtout s'il augmente de 1 niveau à 100% de chance pour les effets néfastes. On verra ce que ça donne sur le terrain. Encore une fois, vous savez, il y a toujours ce système aussi de ratio de dégâts, donc à voir si les ratios de dégâts de l'artefact augmentent ses dégâts actuels, mais pour l'instant, moi, ça me semble pas trop mal. Ok, passons à Téchar. Alors, Téchar, au niveau 0, s'applique un bouclier équivalent à 15% de ses PV max, pendant 5 secondes avec 30% de chance. Ah, c'est un bouclier PV max. Le problème de Téchar, c'est que comme Téchar crit à 100%, je vais pas vous mytho qu'on cherche pas à avoir du PV sur Téchar. On cherche à avoir beaucoup de dégâts crits, beaucoup d'attaques, un tout petit peu de PV, mais le PV vient en troisième, vous voyez. Donc les PV, c'est vraiment... Ah, d'ailleurs, j'ai pas checké ici. Donc 389 d'attaque, 295 de def, 4423 de PV. Est-ce que c'est la même chose ici? C'est la même chose que pour Perna. Ok, donc du coup, je disais... le problème en fait de Téchar, c'est que les PV viennent en troisième. Alors, un Téchar aura toujours un petit peu de PV, mais mais je pense pas que ce sera suffisant pour que le bouclier permette de tanker. Vous voyez, je pense que Téchar, il va se prendre une attaque quand il a le bouclier, et le bouclier va déjà disparaître parce que Téchar n'a pas suffisamment de PV pour qu'un bouclier tanque autant de dégâts. Bon, après c'est toujours un plus, hein, mais voilà. De chance lorsqu'il est touché par une compétence. Et si l'énergie du vent est inférieure au niveau 10 dans l'arène et les combats d'occupation, cooldown divisé par 5 secondes. Enfin, cooldown 5 secondes. Donc il y a 5 secondes de cooldown sur le bouclier si il a l'énergie du vent au niveau 10. Ok. Donc ça veut dire que, en principe, Téchar arrive sur le terrain. En général, il est niveau 7 ou 8 en énergie du vent. Ce qui veut dire que il va se prendre un double buff. En général, c'est ce qu'on fait. Hein. Il va se prendre double buff. Il passe en énergie du vent 10. Et là, il se met un bouclier en se prenant une attaque. Puis, si le bouclier disparaît, 5 secondes, il se remet le bouclier. Ça peut faire le taf. Mais bon, comme on a dit, les PV, c'est pas ce qu'on cherche en prio sur un Téchar. Hein, en général, Téchar, c'est bourré en attaque, bourré en dégâts crits. Après c'est vrai qu'on compense le fait qu'il n'ait pas besoin de TCC par du HP ou de la def pour qu'il tank un peu plus. Maintenant est-ce que c'est viable? Je sais pas, on va voir au niveau 15. Donc au niveau 15 s'applique un bouclier équivalent à 15% de ses PV pendant 8 secondes avec 60% de chance lorsqu'il est touché par une compétence. Et si l'énergie du vent est inférieure au niveau 10 de l'arène, les combats d'occupation cooldown 5. Si l'énergie du vent est au niveau 10, augmente l'attaque de 2000. Ok. Donc, énergie du vent niveau 10 maintenant, 100% de taux crit, plus 2000 d'attaque. L'augmentation d'attaque disparaît lorsque l'énergie du vent atteint le niveau 9 ou moins. Ok, donc là, ici, le but, ça va être de faire en sorte que Téchar mette une grosse castagne pour retomber en énergie du vent et le faire réaugmenter après en énergie du vent. Ok, sachant que si je dis pas de bêtises, je crois que le Light a un système similaire d'énergie lumière. Ok. Ici, ça lui rajoute 386 d'attaque, 298 de défense, 4374 de PV. Ok, c'est pas mal pour Téchar. Téchar, je pense que ça va faire en sorte que les Téchars vont pouvoir vraiment aller one-shot des gros trucs. Je pense que comme tout S commence à en avoir un petit peu marre qu'en arène, ce soit surtout des gros tanks qui soient joués.
Donc là, ici, il y a des augmentations de 2000 d'attaque brute pour aller vraiment mettre des grosses claques. Ok. Sachant qu'il a toujours son passif de double coup avec le coup qui stun, etc. Donc ça peut être pas dégueu pour Téchar. Ok. Passons à Eludia. Alors Eludia niveau 0. S'applique l'effet d'immunité pendant 5 secondes avec 30% de chance lorsqu'il est touché par une compétence. Et si l'énergie de la lumière est inférieure au niveau 10 dans l'arène du combat ou combat d'occupation, cooldown 5 secondes. D'accord. Donc là ici, immunité pendant 5 secondes, avec énergie du vent en dessous du niveau 10, 5 secondes de cooldown. Ouais, donc Eludia, il va être perma sous-immune en fait. Si je comprends bien le délire, là, Eludia, il est en permanence sous immunité. Enfin, tant qu'il n'a pas atteint le niveau 10 de... Le niveau 10 de... Le niveau 10 de lumière. Donc, est-ce que maintenant, ça va faire en sorte que Eludia sera joué sans buff ? Enfin, on va jouer du buff sur Eludia, pour qu'il atteigne quand même le niveau 10 d'énergie du vent. Mais ce sera plus un Eludia en Rage Protect ou des trucs comme ça. Enfin, peut-être qu'on va enlever le set protection sur Eludia. Faudra voir un petit peu en fight, encore une fois, hein, ce que ça va donner et tout. On va voir maintenant au niveau 15. Alors, donc, s'applique l'immunité pendant 8 secondes avec 60% de chance lorsqu'il est touché par une compétence. Et si l'énergie de la lumière est inférieure au niveau 10, cooldown en 5 secondes. Si l'énergie de la lumière est au niveau 10, utilise flambée purifiante niveau 1 une fois de plus avec 20% de chance après l'avoir utilisé une fois. Flambée purifiante, c'est laquelle ? C'est son sort 2, ça, je crois. Flambée purifiante. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Ok, donc c'est son ult. C'est son ult. D'accord. Donc il va utiliser son ult 2 fois de suite. Ah, c'est pas mal, hein, quand même. Hein. C'est pas mal. Enfin, son ulti, vous m'avez compris, son sort 2, quoi. Ouais, c'est pas mal du tout, là, pour Eludia, c'est vraiment pas dégueu. Mais il faut l'énergie du vent au niveau 10, quoi. Donc, ça maintient quand même ce que je disais. On va peut-être pas faire en sorte qu'il ait... En fait, c'est pour après le coup. Je pense que Eludia va taper 2 fois, faire des dégâts de zinzin, parce que Eludia, c'est pour ça qu'on le joue, hein, c'est pour faire des gros dégâts. Sachant que je crois, si je dis pas de bêtises, que lui non plus n'a pas besoin de taux-crit. Hein, je crois vraiment qu'il est comme Téchar. Donc c'est-à-dire que c'est des monstres qu'on rune en full dégâts crit, full attaque, avec un petit peu d'HP. Donc là, ici, je suis en train de me dire, est-ce qu'il n'y a pas un monde où c'est pour après le combat ? Enfin, après le double coup, hein, vu qu'il va lancer 2 fois son sort 2. Et là, ici, une fois qu'il aura lancé son sort 2, il tankera un peu plus après, vu qu'il y aura un effet d'immune, ça va l'empêcher de se prendre des debuffs, etc. À voir. Moi, il me vend un peu du rêve Eludia, là, comme ça. Alors, j'ai pas le monstre sur aucun de mes comptes. Si, je crois que je l'ai sur un des rerolls. Mais c'est tout, quoi. Donc ici, je n'irai pas sniper. De toute façon, ici, je pense que moi, sur mes comptes, je vais snipe celui de Perna, hein, évidemment. Hein, c'est artefact Perna, donc voilà. Maintenant, vous, à voir. Si vous avez Téchar, je vous conseille plutôt d'aller focus celui de Téchar. Parce qu'à mon avis, celui de Téchar va vraiment rendre Téchar dangereux de ouf. Donc si vous avez Téchar, foncez sur celui de Téchar. Si vous avez Téchar et Eludia, prenez les deux. Au moins une fois chacun. Comme ça, vous êtes tranquille. Et on va voir ce que ça donne pour Jahara. Ici, au niveau des stats, 386 d'attaque, 298 de def, 4374 de PV. C'est un peu moins que les 3 autres zigotos, là, ici. Mais ça fait toujours un peu de PV en plus, donc on prend. Et passons maintenant à Jahara. Alors, Jahara augmente l'attaque de 10% pour chaque niveau d'énergie des ténèbres dans l'arène et le combat d'occupation. Ouh. Ok. Donc Jahara, énergie ténèbres niveau 10, gagne 100% d'attaque. Ok. Ouais, Jahara va faire mal. Hein. Jahara va vraiment faire mal. Non mais 100% de son attaque. Ah ouais, Jahara, ça va... C'est bien ce que je disais, hein. C'est bien ce que je disais avec Téchar, etc. Je pense qu'ils en ont marre des Raylight, des Artamiel, des Amelia Light. Je pense qu'ils veulent absolument switch un peu la méta
Et je pense que là, Jahara, 100% d'attaque en plus, c'est juste l'artefact de base là. Hein. Donc c'est juste si vous avez simplement l'artefact au niveau 0, vous l'avez droppé une fois, vous le mettez sur votre Jahara. Jahara atteint le niveau 10 d'énergie des ténèbres, paf, 100% d'attaque en plus. Ça va faire mal. Hein. Ok. Voyons voir au niveau 15. Augmente l'attaque de 20%. Donc au niveau 10 d'énergie des ténèbres, 200% de l'attaque. Pardon. Ah ouais, non, mais Jahara, ça va être... Jahara, ça va être énervé, hein. Après, c'est uniquement arène et combat d'occupation, hein, encore une fois. Hein. Donc ça veut dire que si vous l'utilisez en PvE, ça n'augmentera pas ses... Si vous l'utilisez en raid mythique, etc., ça changera rien. Hein. Jahara, il fera toujours des dégâts classiques. Mais là, en tout cas, pour l'arène et les combats d'occupation, ça va vraiment être fort. Lors d'une réanimation, inflige des dégâts équivalents à 180% de ses PV actuels aux ennemis proches. S'active une seule fois par combat. Alors, lors d'une réanimation, c'est pour lui-même, c'est pour un de nos monstres, c'est pour n'importe quel monstre sur le terrain qui réa. Parce que si, admettons, on le sort contre les Relights, je pense que c'est ça, hein, clairement. Je pense que c'est un anti-Relight et un anti-Révent. Hein. Je pense que c'est clairement ça. Hein. En mode genre, il arrive, grosse tatane de forain avec des dégâts équivalents à 180% de ses HP, plus les énergies des ténèbres qui vont le monter à 200% d'attaque en plus le fait que, vu qu'il a le système d'énergie des ténèbres, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de Tokrit non plus, si je dis pas de bêtises. Donc, ça veut dire qu'il va gagner full attaque, full dégâts, etc. Il va vraiment mettre une claque d'un coup, une fois l'énergie des ténèbres niveau 10 atteinte. Franchement, là, Jahara, il est vraiment hard, là. Parce que, en fait, le truc, c'est que je parlais des ratios tout à l'heure, mais c'était pour le fait que ça va rajouter 2000 d'attaque sur un Perna. Donc, à voir s'ils vont ajuster les ratios après. S'ils bougent pas les ratios, là, Jahara, Jahara, ça va faire mal, hein. Oh, je vais pas kiffer me retrouver face à des Jahara, et je pense que vous non plus, hein. Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez un petit peu pour l'instant, mais je vous avoue que là, Jahara, ça va être énervé. Il gagne encore en plus 389 d'attaque. Il gagne 295 de défense et 4423 d'HP. Donc en plus, les HP, il a le max de la série d'artefacts. Hein. Donc il n'y a que Eludia qui gagne... Eludia, c'est celui qui gagne le moins d'HP, sachant qu'il gagne quand même 4000. Hein. Donc... ouais, là ici ça va vraiment faire très mal, je pense, Jahara. Je vais juste revoir si pareil il gagne s'il gagne l'énergie du vent, l'énergie des ténèbres lors d'une attaque de compétence appliquée. Reçu pendant 10 secondes. Niveau 1 de l'énergie des ténèbres indissipable. Lorsqu'un ennemi est vaincu dans l'arène et les combats d'occupation, niveau 1 d'énergie des ténèbres. Niveau 1 d'énergie des ténèbres réanimé avec 20% des PV en cas de défaite. De 60%. Ah ok, donc c'est par rapport à sa réanimation à lui. Ok. 60% des PV. Et là ça disait quoi avec l'artefact? C'était réanimation, ça augmente les dégâts en fonction de ses HP, je crois, si je dis pas de bêtises. Jusqu'à 180% des dégâts HP. Ok. Bah écoutez... Je pense que ça va être dans l'ordre Jahara en first focus. Alors, dans le cas où vous avez la famille complète. Hein. Là, ici, on parle en cas de famille complète. Donc, si vous avez les 5. Je pense que Jahara first, Eludia, Téchar, puis Perna, puis Sigmarus. Et si vous avez Jahara, vous focusez Jahara. Si vous avez Eludia, vous faites un focus Eludia. Si vous avez Eludia et Téchar, vous faites focus Eludia et Téchar. Et si vous avez uniquement Perna, vous pouvez prendre celui de Perna, mais honnêtement, celui de Perna me vendait du rêve au début quand on a commencé la vidéo. Mais là, quand je vois celui d'Eludia, Jahara et Téchar, je me dis que Jahara et Eludia Téchar sont peut-être un peu plus viables que celui de Perna. Maintenant, Perna, évidemment, ça va faire en sorte que les Perna en PvE vont venir faire des dégâts monstres. Ça rajoute quand même 2000 d'attaque. Plus l'immunité.
sous provoque. Donc c'est vraiment pas dégueulasse. Donc bah voilà. Écoutez, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Et puis bah voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un live. Comme d'hab, on est en live tous les soirs sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en description. Je vous dis à très bientôt, c'était Bad, ciao tout le monde.